ça renforce les liens entre les jeunes, car moi c'est la première fois de côtoyer franchement un monde comme ça et qui est composé des jeunes de mon âge, de la même génération, et ça renforce encore le lien d'amitié, de fraternité entre les jeunes. Donc le travail qu'est en train de faire Fabrica des Clics, c'est un travail franchement énorme qui permet de faire la solidarité entre les jeunes qui vivent dans une même communauté. C'est l'occasion de rencontrer des gens, de discuter des choses que j'aurais pas pu tout seul les imaginer. Et du coup, c'est hyper intéressant. C'était un sujet qui m'intéressait vachement de creuser et que même au niveau de mon métier, je pense plus tard, c'est quelque chose que j'aimerais approfondir, de voir qu'est-ce que moi je peux faire en tant que médecin pour travailler avec les migrants, pour les aider, et c'est un sujet que je connais au final assez mal, on en parle beaucoup, mais j'avais envie de voir, de pouvoir approfondir, discuter plus, creuser la question, parce que je pense que dans mon avenir, au niveau de mon métier, j'aimerais beaucoup travailler dans une partie plus sociale avec des personnes, notamment les migrants, aussi avec les personnes en précarité, etc. Et là, c'était l'occasion aussi de rencontrer un peu ce monde et de me pouvoir voir. Ok. Parce que donc, du coup, je suis en Guinée, dans mon pays, je vais revenir en France. On me dit que ce n'est pas possible. Tu vas tout faire pour. Oui, je vais faire pour. Il y en a qui vont essayer dans mille manières pour venir, au moins, voir, et maintenant s'ils viennent, ils ne peuvent pas y retourner, et ça crée encore des polémiques. On les réhabilitait et le refus des gens. On était vraiment dans le cadre de la réquisition de parentage, en fait, de pension de ces bâtiments-là. Pourquoi ils ne pourraient pas le faire finalement? Moi, c'est Bangoura Thomas Panival. Je suis guinéen et j'ai 23 ans. Je suis demandeur d'asile en France. Du coup, en attendant ma demande d'asile, que ça soit étudié, donc je suis bénévole à la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde. Si vous touchez 100 €, le loyer il est à 100 €, c'est la capitale. D'abord, j'ai choisi ce parcours ou choisir cet atelier qu'a organisé Fabrica des Clics. C'est juste, j'ai vu qu'il y a d'abord que des jeunes qui sont engagés à vivre et à se connaître. Donc je me suis dit, ok d'accord, quand j'ai visualisé tous les parcours, je me suis dit, ok d'abord à la base je suis migrant. Donc j'ai dit, ok d'accord, j'aurai au moins quelque chose à apporter sur ce thème que je connais un peu. Donc du coup j'ai choisi le thème migrant. Donc, et avec tout ce qu'on a réussi à faire avec la jeunesse qui était là, le monde, tout. Franchement, la France a des jeunes qui sont vraiment prêts à accueillir et à accepter l'étranger. Et ce sont des associations qui vont accompagner plus. Tu vois, alors, et eux, ils font je ne sais pas s'ils ont un outil qui permet de valider les compétences, mais en tout cas, ils recentrent les compétences. Qui est là, et il lui explique comment lui se sont déjà valorisé. C'est eux qui décident s'ils embauchent quelqu'un ou pas. Après, la personne a besoin d'un statut, mais si déjà les assos ou l'institution aide à avoir des certifications, des compétences, des séries, où tout est noté, c'est tellement plus facile. Moi, je me suis retrouvé avec un Syrien, un Afghan et une autre personne qui était avec moi. Et c'était hyper intéressant et c'était pour le coup très libre et on était juste en discussion comme ça pendant 1h30. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant et très enrichissant parce qu'on a pu vraiment discuter de tout et de rien, apprendre à se connaître et d'apprendre un peu leur parcours de vie, de pouvoir leur poser des questions. Et vraiment pas du tout protocolaire, quoi. C'était comme deux amis qui se parlent. En plus, on était à la cafette, donc c'était hyper bonne ambiance. Donc ça, c'était cool. Et après, voilà, du coup, après, là, aujourd'hui, on est plus sur les solutions qu'on peut apporter, peut-être nous, essayer d'y réfléchir. Et pour l'instant, je suis plutôt content. On arrive à, quand même, je pense, à ressortir des choses intéressantes. Les jeunes
Il y a certains qui entendaient dans les médias qu'on dit « Ah, on est ça », sans côtoyer la personne dont on est en train de parler. Et aujourd'hui, j'ai même su, il y a des jeunes qui se sont étonnés en me voyant, franchement, car j'ai fait d'abord un témoignage de mon parcours jusqu'en France. Donc, ils étaient persuadés d'entendre, franchement, de voir, oui, c'est lui qu'on appelle migrant. Parce que donc, pour eux, il y a certains qui comprenaient, ah, toute personne que tu trouves dans la rue qui n'est pas comme toi, donc c'est un migrant, quoi. Donc, en quelque sorte, il y avait aussi des professionnels qui étaient là pour nous éclaircir face à ce thème, ce flux migratoire. Donc, du coup, et moi aussi, j'ai apporté mon expérience de ce que je connais de ce flux migratoire. Donc, en leur disant, franchement, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, ils étaient contents d'entendre et émus de ma souffrance que j'ai fait jusqu'à être en France. Donc, en quelque sorte, on a échangé et moi aussi, j'étais content d'apporter, c'est-à-dire d'avoir échangé avec la jeunesse. Ils étaient contents d'avoir échangé aussi avec moi. Il y avait une réciprocité de la joie, quoi. Donc, franchement, avec ça, j'étais super content et ça va. J'ai pris conscience que réfugiés, immigrés, demandeurs d'asile, expatriés, migrants, émigrés, on parlait avant tout de personnes humaines et que le mot « accueil » devait s'appliquer à tous. Je m'engage à sensibiliser mes proches, amis, familles, sur ce sujet de société majeure et à rejoindre la communauté Singa. J'ai pris conscience de la difficulté d'être inclus dans un autre pays. Je m'engage à sensibiliser les générations futures à l'humanité et non à l'individualité. J'ai rencontré de belles personnes, je me suis sorti au nouveau, j'ai reçu de bonnes énergies. Après tout le monde, on peut pas tout alors.